Minneapolis, tel est le nom de la ville où a émergé, où a évolué l'un des plus grands artistes de son époque, à savoir Prince. Mais c'est aussi la ville où un homme noir du nom de Philando Castile s'est fait tuer par un policier lors d'un banal contrôle routier. Il s'en est suivi des mouvements de protestation et, parallèlement, un photographe est émergé. Mais ça, c'est une boîte de bonne story. Yippee la famille, comment ça va? Moi c'est Mac Bright, soyez les bienvenus pour ce nouvel épisode de Bois Eben Stories. Je suis très heureux de vous retrouver, d'autant plus que vous êtes de plus en plus nombreux à regarder les épisodes. Notamment l'épisode de la semaine dernière vous a vraiment plu, donc ça me fait plaisir, j'ai eu des retours très positifs à ce sujet. Donc on continue sur la vibe, on continue sur la lancée. Je tiens d'ores et déjà à dédicacer ce Bois Eben Stories à Samuel, il se reconnaîtra. La semaine dernière, nous étions en compagnie de Tyler Mitchell, le premier photographe noir de Vogue. Aujourd'hui, nous allons du côté de Minneapolis. Minneapolis, c'est la ville qui a été mise en lumière par Prince, mais c'est aussi le terreau de ce photographe nommé Bobby Rogers, qui s'est fait connaître grâce à ses clichés réalisés sur les mouvements de protestation contre le meurtre de Philando Castile. Bobby Rogers est âgé de 29 ans, il est photographe résident au Walker Art Center de Minneapolis, mais son passé était plus que trouble. Je m'explique. Il faut savoir qu'il a grandi dans le quartier Powderhorn de Minneapolis, autrement dit un quartier chaud où le crime et la violence sévissaient. Et d'ailleurs, les premiers touchés ont été ses parents, puisqu'ils souffraient d'alcoolisme et de toxicomanie. Autrement dit, l'enfance de Bobby Rogers a été extrêmement mouvementée, puisque, en fait, il partageait son temps entre les foyers d'accueil et sa famille. Alors que tout le prédestinait à être lui aussi un délinquant, il décide de s'écarter des activités illégales en devenant photographe. Il commencera par le dessin en améliorant justement les cartes Pokémon, puis il va, des années plus tard, obtenir un diplôme du Minneapolis College of Art and Design. Et alors qu'il vient tout juste d'obtenir son diplôme, il va se retrouver en plein milieu des manifestations contre les brutalités policières à shooter cette actualité très poignante. Mais c'est surtout par le biais des réseaux sociaux que Bobby Rogers s'est fait connaître et a obtenu le respect dans son propre pays. Il a notamment été à l'origine d'une de ses œuvres les plus connues, qui s'appelle Being Black and Muslim, qui traite tout simplement du rapport entre les États-Unis et les Noirs musulmans. À travers des portraits bruts et sans phare, il dénonce l'islamophobie dont fait preuve les États-Unis à l'égard des musulmans. Autre œuvre majeure dans son répertoire, c'est cette série Don't Touch My Crown qui a été inspirée par Don't Touch My Hair, le tube de Solange, la sœur de Beyoncé. Mais en toute subjectivité, sa série la plus aboutie et qui m'a véritablement interpellé s'appelle The Blacker the Berry. Autrement dit, plus la baie est noire, plus le jus est sucré. Dans cette œuvre, Bobby Rogers s'est inspiré du roman de Wallace Sturman, un écrivain afro-américain issu d'un des mouvements culturels afro-américains majeurs des années 20, à savoir la Harlem Renaissance. Par la suite, cette expression a été également utilisée par Tupac Shakur dans un titre appelé Keep Your Head Up en 1993. Et en 2015, un certain Kendrick Lamar sortira un tube du même nom afin de souligner les problèmes de violence et de race auxquels fait toujours face les États-Unis. Aussi, dans la lignée de ses prédécesseurs prestigieux, Bobby Rogers a conçu une galerie de 10 portraits afin de rappeler les empires grandioses dans lesquels évoluaient ses ancêtres avant d'être volés et réduits en esclavage. À travers cette œuvre, Bobby Rogers souhaite montrer le noir comme beau, mystique et humain, et souhaite conscientiser les Afro-Américains sur la grandeur de leur histoire, malgré un pays gangréné par le racisme. En somme, l'œuvre de Bobby Rogers, dont son intégralité, est un véritable acte de résistance à lui tout seul. Voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié de connaître un peu plus l'œuvre de Bobby Rogers. Quant à moi, je vous dis rendez-vous dimanche, même heure, même chaîne. Ciao, ciao!